la communauté Terra Luna Classic, Link, a adopté une proposition cruciale pour résoudre les problèmes de gouvernance et de stabilité. Plus de 85% des votants ont soutenu la proposition, ce qui reflète un énorme intérêt pour les modifications suggérées. Pendant ce temps, l'attention s'est portée sur la performance du prix Link au milieu de ces développements, les analystes prédisant des rallyes notables au milieu de l'optimisme et de l'initiative de destruction de jetons de Binance. BLV Lab a dirigé la proposition récemment adoptée, qui donne la priorité au module de gouvernance. Elle vise à relever les défis auxquels les participants sont confrontés lors de la soumission de propositions au sein du réseau Link. Le principal problème concerne les dépôts pour le lancement de propositions, actuellement de 5 millions. En attendant, le module actuel ne tient pas compte des fluctuations de prix de Link. Le montant du dépôt pourrait être trop élevé ou trop faible en raison de la volatilité des prix, ce qui pose des problèmes pour garantir la valeur de la proposition. De plus, les escrocs spamment la blockchain avec des propositions lorsque le prix de Link chute fortement. En attendant, les changements proposés maintiendront l'intégrité de la plateforme en stabilisant le montant du dépôt. L'annonce disait. Dans la logique actuelle du module Gov, lors de la création d'une proposition, le créateur devra d'abord déposer du Link, 5 millions de Link, pour pousser la proposition à l'étape du vote. Que se passera-t-il donc si le prix du Link baisse fortement? Ou augmente fortement? Cela conduit à ce que la valeur de la proposition ne soit pas garantie. Lorsque le prix est trop bas, cela peut amener les méchants à spammer de nombreuses propositions en ligne. Ainsi, BLV Lab suggère d'utiliser le module Oracle pour déterminer le dépôt minimum nécessaire pour créer des propositions dans le module de gouvernance. Le nouveau système modifiera automatiquement la marge minimale en fonction des fluctuations de prix pour assurer la stabilité de la proposition. Entre-temps, la dernière proposition a bénéficié d'un soutien massif de la communauté, avec plus de 85% des participants votant en sa faveur. Cela souligne un intérêt colossal pour les changements suggérés. Le Link et l'USTC peuvent-ils capitaliser sur cet optimisme pour les hausses de prix? Les indicateurs en chaîne confirment la positivité et la confiance dans les performances futures des altcoins. Le jalonnement de Lunch a récemment enregistré un nouveau record historique, avec plus d'1 milliard d'actifs mis en jeu. Cela reflète la confiance dans les performances de l'altcoin, car les investisseurs visent des gains à long terme. De plus, le jalonnement massif s'est traduit par une plus grande stabilité économique. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'épargner, de négocier ou d'échanger instantanément des stablecoins Terra. Le protocole Terra crée des stablecoins conçus pour suivre en permanence le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement comme le dollar américain ou l'euro. Il se compose de 2 jetons de crypto-monnaies, à savoir Terra et Luna. Les Terra sont des stablecoins qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de pièces stables Terra incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent de nouvelles Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisé pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale caractéristique de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des fournisseurs de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur du commerce électronique asiatique en plein développement. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux fournisseurs de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton utilitaire et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à la monnaie.
Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a introduit encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les stablecoins. Inconvénient. Terra est toujours à la traîne par rapport aux principales initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident ses créateurs. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra se répandront ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut rebuter certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, qui a été fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir un fournisseur leader de services de paiement en stablecoin et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets incluent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Mirror Protocol permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocol Tally, une plateforme sur laquelle les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocol Vega, une plateforme de frappe et de négociation de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables provient de la stabilité du prix fixé, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix du stablecoin Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en utilisant l'arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash qui s'est produit l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste en ordre. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap disant que les développeurs de Terra Luna Classic ont soumis une proposition clé pour introduire et stimuler les produits dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages d'hôtes de compte interchain autorisés pour apporter le support Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchain pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic et d'exécuter les messages autorisés. Il permettra également le jalonnement interchain sur tous les validateurs, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime l'exigence de période d'attente de déblocage avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs jalonnés. En voyant cela, vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. Cela signifie qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je pense également que vous pouvez devenir riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna Classic, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.